Bonjour, je n'ai strictement rien à dire et c'est bien pour ça d'ailleurs que je me permets de faire ces quelques images. Donc, en n'ayant rien à dire, qu'est-ce qu'on peut raconter? On peut raconter n'importe quoi. Alors, pour raconter n'importe quoi, c'est pas difficile, il suffit de n'avoir rien à dire. Alors, bon, c'est bon, bon, et voilà quoi. En gros, c'était très court. Mais en fait, comme j'ai besoin d'enregistrer un petit peu pour faire des essais, donc il faut que je continue à ne rien dire. Alors ben, je ne dirai rien en fait. Mais pour ne rien dire, eh ben, il faut quand même avoir quelque chose à dire. Car on ne peut pas rien dire sans rien dire. Quand on ne dit rien, on dit toujours quelque chose. La preuve, c'est que ça fait déjà un bon moment que ça dure, et c'est pas prêt de finir. Donc, le rien n'est jamais entièrement négatif. Il se peut que, à travers le rien, on trouve toujours quelque chose. Il y a un Larsen horrible, par exemple. Là, c'est ignoble parce que la télévision marche en même temps, évidemment, en monitoring. Alors, eh ben, forcément, ça fait coin-coin et ça fait quick et tout, mais ah là là, c'est horrible. Vous voyez, ça prend des proportions énormes et tout, c'est très embêtant, on n'entend plus rien, c'est simple. Alors allez savoir pourquoi il y a cette espèce de putain de Larsen, et ben, ça je sais pas, je n'en sais rien, voilà, et on retombe sur le rien, il m'énerve ce Larsen, et on retombe sur le rien. Alors vous voyez, dans le rien il se passe toujours quelque chose en fait. C'est même quand c'est rien, il y a toujours un truc qui fait qu'il y a quelque chose, que ça m'énerve ce truc. Tiens-toi, hop, il suffit que je tende le bras pour aller chercher une paire de lunettes, parce que je suis complètement ébloui par cette lumière des projecteurs inexistants. Voilà. En plus, comme ça, c'est bien, parce que dans le rien, vous voyez, il y a des petits changements. C'est un petit peu comme quand vous regardez un ciel de nuages. Il ne se passe rien, pourtant, les nuages, ils bougent. Et petit à petit, le ciel change. Alors, vous comprenez, c'est intéressant d'essayer de saisir des petites choses, des petits riens qui, mis les uns après les autres, peuvent faire un tout. Et tout, bah, tout, c'est tout. L'espace infini est un tout, mais l'espace infini est constitué de rien. Alors, vous voyez que dans cet espace, nous y sommes, notre planète, notre petite planète Terre, est là, au milieu, complètement perdu à travers les immensités sidérales, et nous sommes des riens, des petits riens par rapport au reste. Alors évidemment, par rapport, voilà, c'est ça, c'est un mot en fait qui est terrible parce que on a toujours une relation de comparaison hein, entre les choses. Rien n'est rien par rapport à tout. Tout est tout par rapport à rien. On ne peut pas juger d'un rien s'il n'y a vraiment rien, et on ne peut pas juger d'un tout si on est tout. Si on est tout. Si on est tout. Si on est tout, bah, je sais pas, on est tout bleu. Ce serait amusant d'être tout bleu. Hein. Mais voilà, alors bon, mais pourquoi on serait étonné d'être bleu? Parce que les autres ne sont pas bleus. Si tout le monde était bleu, les Schtroumpfs par exemple ne sont pas étonnés de leur couleur, ils ne sont pas tous les matins à se regarder dans la glace, à se dire, tiens ciel, mon Dieu, j'ai dû manger des champignons vénéneux, je suis bleu. Eh ben non, ça fait normalement, enfin vous tous, c'est des gens tout à fait normaux. Bon, et nous on est plutôt rose. Ouais, enfin rose, ouais, marron rose, quoi. Bien. Eh bien, c'est normal le matin quand on se regarde dans la glace, on se dit j'ai une sale tronche parce qu'on tourne au verdâtre quand on n'est pas très bien, qu'on sort d'une fête et tout, qu'on a un peu bu, c'est mauvais. Enfin bon. Et là, on est verdâtre, on est rouge de colère, on est bleu de peur ou bleu de froid. euh, on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous voyez, ça peut prendre des proportions énormes. Mais tout ça, c'est une comparaison par rapport à une normalité. Cette normalité se situe entre un tout et un rien. Nous sommes tout quand nous sommes tout, et nous sommes rien quand vraiment on est pas ensemble. Voilà. Alors voilà, ils ont une bien saisi, rien. Voilà. Alors donc je n'avais rien à dire, mais je n'ai toujours rien à dire d'ailleurs. Je ne changerai pas, c'est toujours rien. Bon, bon, je n'ai rien à dire, je ne vois pas très bien ce que je pourrais dire de plus par rapport à rien. On ne peut pas être plus quand déjà on n'est rien, et on ne peut pas faire plus quand rien. Bon, c'est un truc, je veux dire, rien c'est rien, deux fois rien c'est un peu plus, trois fois rien c'est encore un peu plus.
Et puis après, il y a moins que rien, voilà. Oui, ça, c'est bon, il y a des gens qui se sont amusés avec ça bien avant moi et qui avaient sûrement plus de talent que moi pour délirer sur ce genre de choses. Alors, moi, je ne vais pas insister dans cette voie parce que de toute façon, il n'y a rien. Voilà, donc, je ne vois pas très bien pourquoi je parlais du rien alors qu'il n'y a rien à dire sur le rien. C'est rien. Alors là, il faut rester muet. Mais voilà, c'est le problème, c'est que quand on est observé par un œil électronique tel que cette chose-là, juste devant moi, eh bien, on a de la peine à se taire, on a de la peine à rester muet comme ça devant la caméra, parce qu'on se sent obligé de raconter n'importe quoi. Alors voilà, c'est ce que je fais pour l'instant, c'est que je raconte n'importe quoi. Voilà, je n'ai rien à dire, donc je fais n'importe quoi. Et là, on retombe encore dans cette espèce de dilemme. Le rien, donc le rien, c'est n'importe quoi. C'est le chaos originel, c'est le tout ou rien. Voilà, ça. Et ben, bon, on retombe encore. Une fois de plus, on n'arrête pas d'ailleurs de tomber quelque part, parce que bon, ben, le rien nous amène toujours quelque part en fait. Sur le rien, on peut avoir plein de choses à dire. Là, je décortique un sujet euh, absent. Il n'y a pas, il y a pas, il y a rien, il n'y a pas de sujet. C'est nul. C'est nul, nul à chier. Tiens. Voilà. Voilà. Ben, ça, c'est rien. C'est rien, c'est nul, c'est inintéressant au possible. Je ne sais pas si un jour, des gens plus tard, dans les générations futures, dans les siècles à venir, pourront tomber sur ce petit bout de bande magnétique sauvé miraculeusement des grandes guerres atomiques et post-atomiques et photoniques etc. Pour se dire, tiens, c'est quand même curieux, à cette époque-là, ils n'avaient rien à dire, et quand même, ils avaient inventé toute une technologie très compliquée bon, la vidéo, l'électricité, toute une structure pour faire ça, pour dire en fait qu'ils n'avaient rien à dire. Alors, ça serait vraiment terrible. Imaginez que dans les grottes de Lascaux, il y ait marqué, tagué en gros, là, sur la pierre, on n'a rien à dessiner. Et blanc, et crac. Et ben voilà, et ben rien que le fait qu'ils aient taillé ce truc-là sur les bords de la pierre, ça engendre toute une technologie, etc. Il a fallu qu'ils trouvaient une bombe à aérosol pour taguer ce truc-là. Bon, on dirait, dans la préhistoire, il n'y avait pas de bombe à aérosol. Bon, ben, ils ont employé d'autres systèmes. On se débrouille comme on peut, avec les moyens du bord. Ils n'avaient rien. Voilà, justement. Alors, ben, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main. Quand on n'a rien, on a quand même quelque chose. On n'est jamais rien. On n'est jamais rien. On ne part pas de rien. On part de quelques petites cellules, n'est-ce pas, qui se développent dans un ventre maternel et tout. Et après, quand on en sort, on continue à se développer. Quand on a fini de se développer, de grandir, tout ça, eh ben, c'est l'esprit qui continue à se développer. Alors c'est bien parce qu'en fait on se rend compte que quand on a l'esprit qui se développe, tiens, il y a quelque chose qui tombe du plafond. Quand on a l'esprit, eh ben, ça continue. De rien, on arrive à un tout, et du tout, on repart vers le rien. C'est quand même étonnant. On va se dissoudre dans le terrain fertile des cimetières, fertile forcément à cause d'avoir de la marmite qui pourrit sans arrêt. On se retrouve tout de même de rien, on passe à autre chose. Hein. Il suffit qu'il y ait des asticots qui se nourrissent, enfin, des choses comme ça. Et ben, on est jamais rien. On est parti de quelque chose et on va quelque part. On ne sait pas où, mais on y va. Voilà. Ben, et c'était, voilà. On peut pas ne rien dire, on peut pas ne rien faire parce que quand on fait rien, on respire, on vit, on fait quand même quelque chose. On ne peut pas ne dire le zéro n'existe pas. Le zéro est un milieu. C'est entre le positif et le négatif, le yin et le yang, le yang et voilà. Et du rien, on fait toujours quelque chose. Alors, vous voyez, c'est quand même très curieux parce que en décortiquant un petit peu ce sujet, de rien, on arrive à tenir comme ça pendant, je sais pas, c'est peut-être 5 minutes que je peux de délire là-dessus. 5 minutes que vous commencez à voir les feuilles complètement flétries par ce larcène insistant, assez aigu. C'est très désagréable en fait d'entendre ça.
c'est horrible. Et tout ça, pourquoi? Pour rien. Mais vous avouerez quand même que avec un rien, on arrive quand même à tenir le cap. Vous êtes toujours là à m'écouter comme des andouilles, à se demander vraiment, vous n'avez donc rien à faire pour écouter quelqu'un qui délire sur du rien. Bon, alors à la limite, je sais pas, dans l'avenir, essayez de structurer votre vie d'une manière plus intéressante. Arrêtez de ne rien faire. Quoique, bon, en ne faisant rien, vous ferez quand même quelque chose. Alors c'est pour ça que c'est intéressant. On peut réfléchir longtemps quand même sur ce truc-là. Et à continuer d'ailleurs à se laisser casser les oreilles longtemps par cette espèce de Larsen. Bon, si ça vous amuse, c'est votre affaire. Enfin, vous n'avez rien à faire. Donc effectivement, un petit rien peut vous amuser, bien que je trouve pas ça vraiment très, très drôle en fait. C'est même plutôt assez dramatique qu'au bout de temps d'évolution, vous vous rendez compte, ça fait 10 000 ans qu'on est sur la Terre, et voilà ce qu'on arrive à faire, c'est-à-dire à casser l'oreille de ses copains par des moyens électroniques élaborés qu'on prend comme intermédiaires. C'est très curieux que les gens puissent s'intéresser à ça. C'est très curieux d'ailleurs que vous soyez toujours là à écouter ce que je raconte. Je n'ai donc rien à dire, rien à faire, vous n'avez rien à entendre, si ce n'est cette espèce de sifflement complètement ridicule. Écoutez, mais ça c'est votre affaire, après tout. Ça ne me regarde pas si vous êtes là, toujours assis sur ce siège, à essayer d'observer un petit quelque chose, un petit déclic qui ferait que tout ceci deviendrait intéressant, ou bien même peut-être bientôt une chute, quelque chose. On se dit, quand même, il va s'arrêter, il va quand même pas délirer comme ça pendant 2 heures, ce serait ridicule, il peut pas, il n'a rien à dire, il ne peut rien faire. Euh, alors voilà, je suis peut-être à côté de vous, là, en train de ricaner bêtement, un verre de gnôle à la main, à se dire et tout, à faire des commentaires stupides, de toute façon, des commentaires qui ne veulent rien dire, parce que on retombe toujours au même dilemme, que quand il ne se passe rien, on ne peut rien dire, on ne peut pas critiquer. Je ne fais rien, je n'ai pas la prétention de faire quelque chose, même pas la qualité, tout ça, je m'en fous. Si ça se trouve, c'est mal cadré, j'ai quand même pas regardé sans arrêt le moniteur. Je suis flou parce que je suis trop près de la caméra, mais je le sais, tout ça, je le sais. Le son est dégueulasse, mais je le sais aussi, je l'entends bien. Vous pensez, bon, ça me casse les pieds, ça me casse les oreilles, mais bon, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à faire et je n'en ai rien à foutre. Et voilà. C'est un problème, c'est-à-dire quand on est livré en fait avec soi-même et qu'on est seul comme ça quelque part, euh, on n'a rien à faire, on s'ennuie. Alors voilà, on se dit tiens, aga, et pourquoi pas, et bien sûr, mais oui, mais la mise en œuvre étant relativement commode pour faire ce genre de petits produits complètement nuls à chier. Bon, ça va vite à faire. On le regarde une fois, on se dit bon, ah que bon, et puis que bon, et cloc, et on fout la cassette au rencard ou dans de la sauce tomate, comme des gens s'amusent à le faire, pour être plus réaliste. Bon, euh, ben voilà, donc sur le rien quand même, il y a moyen quand même de durer un certain temps. Je sais pas combien, j'ai pas chronométré là. Il faudrait que vous preniez le magnétoscope ou vous fassiez marche arrière jusqu'au début et vous réécoutez attentivement tout ce que je dis parce que une première écoute c'est jamais très bon. En fait, euh, il faudrait plusieurs écoutes, n'est-ce pas, pour comprendre toute la finesse, parce qu'il y a plein dans le rien, il y a plein de méandres, en fait, c'est petit, c'est insignifiant, c'est minuscule. Alors je pense qu'en réécoutant ce truc-là une deuxième fois, il se peut que, même moi, sans m'en rendre compte, j'ai pu dire des choses intéressantes sur le rien. Alors, ça serait bien de faire marche arrière et de recommencer. Comme ça, bon, le bruit, tout ça, vous êtes habitué maintenant, vous ne serez pas surpris. En plus, le Larsen peut-être me mange un petit peu toutes les paroles que je prononce. Il serait donc, à mon avis, quand même très intéressant de revoir tout ça, de l'analyser profondément, de
toutes ces idées de s'en faire siennes, il y a du vent, bon, de s'en faire siennes, de les assimiler, pour essayer de saisir la globalité du tout, et de bien se dire que le rien est un tout, et que le tout c'est tout. Voilà, je finirai comme ça, c'est tout. Voilà, j'arrête. C'est fini, c'est promis, je ne recommencerai plus.